Parce qu'on dit au Houd, et il y a un 800 ici. Le 800 dit quoi? Je lis devant vous. Al-Tamin dit dans Majam Azawad, aucun, c'est-à-dire c'est un autre savant qui vient réfuter, aucun des garants de ce hadith n'est déclaré unanimement faible. Je vous ai feinté. C'est un hadith vrai ou bien c'est un hadith faux? Authentique. Voilà. Je vous ai feinté pour voir si vous êtes à la page. C'est un hadith qui est vrai? Pasteur, c'est un hadith qui est vrai? On dit que les gens qui l'ont déclaré, tous les savants ne disent pas que c'est faux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, pasteur? Lorsqu'il débat avec toi, puisqu'il sait que tu n'as pas la source, il va aller chercher un savant qui refute ça. Mais il ne va pas toucher le savant qui dit que c'est vrai, parce qu'il y a des savants qui disent que c'est vrai, il y a des savants qui disent que c'est faux. Donc lui va aller chercher le savant qui dit que c'est faux. Donc, et c'est comme ça que les musulmans jouent avec les gens. Donc le hadith, eh bien, c'est un super hadith. On dit ceci, je relis. Je vais relire mais le hadith maintenant. At-Tabarani rapporte dans Al-Mujam al-Sawat, d'après Abu Saïd al-Khudri, quand le prophète fut blessé au visage le jour de Houd, mon père Malik ibn Sinan suça et ingurgita son sang. Le prophète lui demanda, avales-tu du sang? Rappelez-vous, de l'autre côté, le prophète a félicité le jeune homme. L'as-tu bu? Donc il était au courant que les gens buvaient son sang. Vous comprenez? Donc maintenant on dit ceci. Frère Yeshua, pardon, pour question de compréhension. L'autre côté où le gars a bu le sang là, le sang se trouvait où? Et puis il a pris pour boire. C'était dans un pot, non? Oui, là-bas il a fait une saignée, oui, effectivement. Voilà, maintenant ici là, on dit le gars a été blessé au visage. C'est pas ça? Oui, ici c'était dans la bataille de Houd. Mais quand il est blessé au visage là, le sang coule sur lui. Oui. Ça va pas dans un récipient. Oui, c'est deux hadiths qui ne sont pas les mêmes. Non, oui, je suis d'accord. Je parle de celui-ci. Le sang coule sur son visage. Oui. Maintenant, si le gars a bu ce sang qui coule sur son visage, comment il a fait? C'est-à-dire, il est parti le lécher, il a pris le sang sur sa main, et puis il a goûté. Non, là, ils n'ont pas signifié ça. Là, ils n'ont pas dit si la peau bien. mais comment ça peut se faire? Parce que l'autre, c'était dans un récipient. Le gars a pris, il a bu. Or, ici, c'est sur son visage. Donc, comment il a fait pour prendre ça? Donc, les deux seules façons, soit il a pris sa main, il a essuyé le sang, puis il a lapé ça sur sa main, soit il a lapé le visage du gars lui-même directement. Ah oui. là, je ne sais pas comment il a fait. Là, je ne sais pas comment il a fait. On va pas être toujours active le night. Ah. Bon, donc je relis, j'étais ici. At-Tabarani rapporte dans Mujam al-Sawat, d'après Abu Saïd al-Khudri, quand le prophète fut blessé au visage le jour de Houd, mon père Malik ibn Sinan suça et ingurgita son sang, le sang du prophète. Le prophète lui demanda, avales-tu du sang? Oui, répondit-il. Je bois le sang de l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire, oui, dans ce sens-là, il la paie parce qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Mon sang s'est mélangé avec le sien. Oui. Mon sang s'est mélangé avec le sien. Le feu ne le touchera pas. Dit le prophète. 800. Là, descente. Aïe ou Tamin dit dans Majma Azawat 8/370. Aucun des garants de ce hadith n'est déclaré unanimement faible. Il y a d'autres qui disent qu'il est faible. Il y a d'autres qui disent qu'il est bien. Donc ici, c'est un hadith qui est sahih pour certains. Donc nous les chrétiens, nous on prend ce hadith là, il est bien. Maintenant, on va accélérer. Soura. C'est ça qui a fait mal au stage charlatan. Soura boit donc les urines du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà bu le sang, maintenant on boit les pipis. Tout ce qui est dans... C'est la partie là qui fait sauter, fais attention.
D'accord, d'accord. Donc, tout est sahih. Tout est sahih. C'est le meilleur des hommes. Tout est sahih. Tout est sahih. On dit ceci. At-Tabarani rapporte dans Al-Mujam Al-Kabir 24/205 H 527, d'après Ukaïma bint Umayma, d'après sa mère, le prophète avait un pot dans lequel il urinait, comme au village, là, les vieux mettent souvent le pot en bas du lit, et qu'il plaçait sous le lit. Il se réveilla une nuit et le chercha vainement. Il demanda où était passé le pot et on lui dit, Soura, la servante Salama, qu'elle avait ramenée d'Abyssinie, a bu son contenu. J'avais donc demandé à monsieur Ostaz, est-ce que tu peux boire les urines? Est-ce que si on te dit que boire ces urines, tu auras au paradis, tu bois ou bien tu ne bois pas? Il me dit que lui, si c'est les urines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il boit ça parce que ce n'est pas comme pour moi. Les urines de Yeshua, il me dit que pour moi, mes urines là, c'est toxique. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est authentique. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, c'est moi mes urines qui ne sont pas bien. Mais pour lui, pour son prophète, ses urines sont bien. Il dit c'est la preuve que c'est un vrai prophète. C'est ça là qui prouve que c'est un vrai prophète. C'est ça la preuve que c'est un vrai prophète parce que moi, mes urines sont toxiques. Et il me dit que qu'une personne essaie un peu de boire tes urines, toi, Yeshua, tu vas voir comment la personne va tomber malade. Mais pour le prophète, tu vois, la femme n'est même pas tombée malade. Voici l'argument du monsieur durant le débat. Donc, on dit, elle a bu le contenu. L'envoyé de Dieu déclara, elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Pour elle là, parce qu'elle a bu les pupilles du prophète, elle n'entrera jamais en enfer. L'enfer, c'est le paradis est garanti. Dites-moi, à cette époque-là, qu'est-ce que les gens devaient chercher le plus? Le Coran ou bien les pupilles du prophète? Le pipi, ça là. J'ai dit et je répète, si Jésus a bu, a pissé, et puis il a mis dans le pot, quelqu'un a bu, et puis la personne, il lui a dit que tu vas au paradis, Jésus lui dit tu vas au paradis, je serai le premier à boire le prochain pipi de Jésus. Donc, la question que je vous envoie, ceux qui nous écoutent, entre le Coran, le message que Allah a envoyé et les pipis du prophète à cette époque-là, vous choisissez quoi? En commentaire, vous choisissez quoi? Quelqu'un qui a raccourci par le paradis, d'aller lire beaucoup de livres comme ça, versé. Non, Joe, raccourci en même temps, il boit pipi puis m'en va. Donc, Une meilleure question. Pipi là est au salon. Tu as laissé pour aller chercher courant dans la chambre. Toi aussi. Est-ce que tu es un enfant? Donc c'est clair ici que et on nous dit ici au 801 Al-Aïtamin dit dans Majmad Azawat, ces garants sont ceux du Sahih. Les garants de ce hadith là sont ceux du Sahih. C'est ça qui a fait mal à notre ami qui est parti faire la vidéo contre moi. Hormis Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal et Ukaïma, qui sont sûrs. Ils ne sont pas les gens du Sahih, mais ils sont sûrs. K.O. Ils ne sont pas les gens du Sahih, mais ils sont sûrs. Le pasteur, c'est un apologète. Par exemple, on peut prendre en bas le frère ou bien la sœur Elohim n'est pas apologète, mais elle est sûre. Quand elle parle de la parole de Dieu, elle est sûre. Il y a une différence entre ceux du Sahih et ceux qui sont sûrs. C'est le petit français là qui a dérangé notre ami qui est parti faire une vidéo. Oh, Yeshua, j'ai réfuté. Il faut les voir en commentaire. Allah Akbar. C'est amusant ça. C'est amusant. C'est amusant. Oui, c'est amusant. On dit, les garants sont ceux du Sahih. Hormis Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal et Ukaïma. Mais qui sont sûrs.
Vous comprenez ça? C'est compliqué? Donc, on continue maintenant. On va continuer rapidement. On va prendre un dernier. Un dernier pour la route. Comme ça, je vais boire un verre d'eau après. Le temps que les gens essayent un peu de parler un peu. Même pendant 2 minutes, je vais boire un verre d'eau et puis je vais revenir. Donc, pour être clair, vous comprenez ici que s'il y a un musulman en commentaire qui est fâché contre moi, Yeshua, tu fais fausse route. C'est vrai, nous sommes dans l'interreligieux et on apporte une critique des textes. Je n'insulte ni votre prophète, ni votre religion. Je défends premièrement ma foi qui est chrétienne parce que le Dieu qui parle dans l'islam attaque la mienne. J'entre donc dans vos sources au pouvoir ce qui ne va pas. Et si vous constatez bien, ce n'est pas mon livre. Même si c'était mon livre, on allait voir si ce qui est écrit dedans, si c'est ce qui est écrit chez vous. Vous constatez que je ne m'appelle pas Al-Kalawi. Je n'ai pas écrit la vie des prophètes. Je ne suis pas la maison d'Etnour. Ce n'est pas moi. Ce sont vos textes. Ne me tenez pas rigueur. Je ne fais que lire. Je ne fais que lire ce qui est chez vous. C'est comme quand vous prenez Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle c'est qui te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. On ne crie pas au scandale. Nous aussi on prend Soura qui boit les pipis et puis on fait la lecture. Ça ne doit faire de mal à personne. Tout le monde doit être même content que voilà quelqu'un qui est bien. Lui lit nos sources, c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est quelqu'un qui connaît les sources au moins. Ce n'est pas le genre de personne qui nous insulte pour rien. On lit ce qui est écrit. Donc, je vais vous donner un autre hadith. C'est un hadith qui a fait couler beaucoup de choses ici à TikTok. Je vais le lire, vous allez voir. C'est un hadith que j'ai depuis, mais bon, je ne voulais pas le lire ce jour-là. Je me suis dit que ce n'est pas important. Mais aujourd'hui, je vais quand même le lire. Comme ça, ceux qui connaissent ce hadith-là vont le reconnaître. Lecture. Usayd ibn Hudayr embrasse le corps du prophète. Al-Hakim rapporte dans Al-Mustadrak 3/288 d'après Abderrahman ibn Abi Laoulé, si c'est Laoula, si c'est Léoula, c'est compliqué. D'après son père, Usayd ibn Hudayr était un homme pieux, badin et agréable. Il était un jour en compagnie du prophète, discutant avec les musulmans et les amusant. L'envoyé d'Allah lui donna un coup avec son doigt sur la hanche. Il s'écria: « Aïe, tu m'as fait mal. Rends-moi l'appareil, » répliqua le prophète. « Oh, envoyé d'Allah, tu portes une tunique alors que ma hanche est nue. » Le prophète dévoila sa hanche pour une vengeance équitable. Et Usayd en profita pour le serrer contre lui et se mettre à embrasser le flanc de l'envoyé d'Allah. Enfin, il dit: « Que mon père et ma mère te servent de protection. Voilà ce que je désirais. » Donc, voilà à peu près, pour ceux qui connaissent ce hadith-là, ce hadith a chauffé ici à TikTok. Je l'avais, mais je ne voulais pas parler ce jour-là. Parce que pour moi, ce n'était pas important. Voilà. Ceci étant dit, je vais boire un verre d'eau. Donnez-moi 2 minutes. Et puis, je vais revenir. Merci de m'avoir donné la parole déjà pour un premier.
Ok, nous remercions tous ceux qui ont suivi la première partie. Nous remercions le frère Yeshua pour toutes ces révélations et qu'il nous a faites ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est ça, comme il a dit, hein, nous ne sommes pas là pour inciter qui que ce soit. Ce sont les tests musulmans. Et on va inviter aussi Andropo prochainement pour les superstitions. Parce que nous aussi, on constate qu'il y a beaucoup de superstitions en islam. Le pied gauche, le pied droit, même pour dormir, même pour chier, on va rentrer ton pied gauche. Et ta main gauche, ne mange pas avec ta main gauche, Satan dort. Tout ça, ce sont des superstitions. Ce sont des choses qu'on va exposer. Donc, c'est la même chose. Vous rentrez dans Jean 17, verset 3, Jean 20, 17. C'est pas votre livre de foi, mais vous rentrez dedans pour faire des interprétations. Nous aussi, on a le droit de rentrer dans vos textes pour expliquer. Donc, on ne pleure pas, c'est le game. Il n'y a pas d'injure, c'est écrit. Et on vous donnera l'occasion pour tous ceux qui veulent contester, tous ceux qui veulent poser des questions à Yeshua. Et nous sommes là, vous allez monter dans le respect. Si vous croyez que ce qu'il dit n'est pas vrai, on vous demande simplement les sources. Et quand tu montes, il n'y a pas de la philosophie, tu ouvres ta caméra, parce que lui ouvre sa caméra, il lit des livres, il lit des tests. Voilà, Mohamed Salafi dit, on va contester quoi? Donc lui, il reconnaît que ce que Yeshua dit est vrai. Donc on boit le sang du prophète, immunise contre l'enfer, boit son pipi. C'est pourquoi le Lévite, la question du Lévite est légitime. Tu bois ou tu bois pas? Si tu étais en ce temps, c'est clair. Tu bois. Il y a deux possibilités. Si tu étais en ce temps du prophète, tu bois ou tu bois pas. Si on met le pipi en face de toi aujourd'hui, tu bois ou tu bois pas. Voilà. Donc lui, il a reconnu. Il dit, au départ, il disait qu'il n'allait pas boire. Hein. Il lui a posé la question directe. C'est enregistré, il dit bois pas. Aujourd'hui, il dit va boire. Voilà, donc il s'est ravisé. Voilà, il est convaincu, il dit va boire. À force d'insister, il est convaincu maintenant. Donc, tu vois, le rappel est bien. Yeshua l'a converti à l'islam. C'était un demi-musulman, il est devenu musulman maintenant. Donc, vraiment, on va acclamer, c'est vraiment... Donc, voilà, il y a des moments, ceux qui ont des sujets particuliers, vous avez des enseignements que vous voulez exposer, même si c'est dans la Bible, dans le cadre de l'interreligieux, hein, voilà, vous avez des enseignements, il n'y a pas de problème, notre panel est ouvert à tous, vous avez des révélations à nous faire, on vous donnera l'occasion de venir vous exprimer, c'est ça. C'est pas tout en fait débat, il faut faire des enseignements aussi, mais c'est dans le cadre de l'interreligieux. Dans le cadre de l'interreligieux, nous sommes dans le cadre de l'interreligieux. Donc, c'est ça. Donc, Andropo, ouais, ce sont les révélations, Youssouf est d'accord, hein? Il dit, ah, Yeshua a fait des révélations. Andropo, tu te prépares sur les superstitions. Pied gauche, 3 cailloux, les chiffres là. Faut faire une d'accord, c'est clair. Les 3, les 4, pied gauche, pied droit. Parce que ce que je reproche à ces musulmans, le travail que Yeshua vient d'abattre à l'instant, ce n'est pas à un chrétien de faire ça. Logiquement, c'est pas à un chrétien de faire ça. C'est aux musulmans de nous enseigner ça. N'eût été le frère Yeshua et puis d'autres qui ont des livres, nous n'aurions jamais su que le pipi du prophète islamique envoie au paradis. On n'allait jamais savoir. Jamais on allait savoir. Donc, le travail que le frère vient d'abattre, normalement, c'est une oustaz qui doit faire un cadeau. Mohamed Salafi, on devait te voir avoir un petit lion à Yeshua et même un trait. Voilà, parce que voilà comment vous laissez un non-musulman enseigner votre religion. Mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est dans quel monde on voit ça? C'est-à-dire, nous les chrétiens, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, un kémite par exemple, qui va venir expliquer nos textes.
qui va Et venir regarde le nous dire commentaire ce de qui est Mohamed écrit dans Salah. notre Bible. Regarde, il Oui, regarde oui, ce que Mohamed tu lui Salah prépares un cadeau. Voilà, Mais envoie ça parce que, avec ça. voilà, parce que c'est honteux. En fait, Yeshua est en train de mettre la honte sur vous. Ce sont les oustas là qui doivent enseigner ça. Diane doit ouvrir un panel pour dire ce qu'était Muhammad. Il était tellement bon, tellement un homme extraordinaire que même son pipi envoie les gens au ciel. Le sang qui coule sur son visage, les gens sont venus lécher ça. Diane doit enseigner ça. Béni Islam doit enseigner ça. C'est pas nous qui allons venir, c'est pas le frère Yeshua qui va venir dire ça. Mais vous faites honte à votre religion. Il y a des choses comme ça. Il a fallu que Dieu crée Yeshua et les frères qui ont des livres pour que nous on puisse apprendre ça. Mais vous aussi, vous nous appelez à venir lécher le sang de votre prophète sur son visage, à venir boire du pipi. Mais c'est pas nous qui allons vous dire. Mais ayez un peu de honte. Ayez un peu de honte quand même. Et je suis sûr même qu'il y a des musulmans qui ne savaient pas ça. Il y a quelqu'un qui dit révélation. Il y a quelqu'un qui écrit révélation. Mais toi, tu savais que c'était révélation et puis tu nous disais pas ça? Quand tu ouvres tes panels, mais quand tu montes sur tes panels, les panels, mais dites-nous ça. Vous êtes une honte pour l'islam. Vous êtes une honte. Quelqu'un va quitter là-bas pour venir vous enseigner votre religion. Depuis quand vous avez ouvert panel ou bien vous êtes monté sur panel pour dire que le pipi du prophète envoie au paradis? Depuis quand? Vous avez fait ça quand? Et c'est nous qui allons venir vous enseigner ça. Mais vous êtes une honte. Vous faites honte. Honte à vous. Honte. Merci. Et vite, c'est que t'as dit quoi? Des gens, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la croyance et puis il y a ce qu'on appelle la conscience. Parce que vous voyez, il y a ce qu'on appelle la croyance et puis il y a la conscience. Donc, il y a certaines choses, eux-mêmes ne peuvent pas concevoir cela. La conscience de l'homme ne peut pas accepter certaines choses. Donc, s'ils viennent enseigner là-haut, comment ils vont faire pour gagner des âmes? C'est pour cela qu'ils vont venir dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ils vont jamais enseigner ce qu'ils enseignent leur livre. Parce que l'islam, c'est comme un iceberg. Le Coran, c'est comme la partie visible de l'iceberg. Le pauvre, mais ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas là, ce sont les sources islamiques, c'est-à-dire les hadiths, les tafsirs, toutes ces choses-là. La sunna, c'est la partie chose invisible de l'iceberg. Donc c'est dedans que je suis en train d'entrer pour nous faire sortir ce genre de choses-là. Donc c'est ce que je voulais toucher, quoi. Pasteur, je suis de retour. Oui, pasteur. Ça fait au moins 2 heures du temps, hein? Est-ce que non, je vais encore parler, je vais encore donner 2 arguments et puis après je vais arrêter. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut me contredire. Ne pas trop t'épuiser. Voilà. Ouais. Le jour que tu es prêt, tu as d'autres révélations. Ou bien si tu nous invites chez toi, on peut aller là-bas aussi. Tu as des thèmes, on peut venir là-bas. Si tu veux venir ici aussi, ça ne nous gêne pas. Voilà. Je vois que ce que tu as déjà dit même est déjà très très fort. Mais là, comme tu veux donner 2 arguments, on est avec toi. Ouais. Donc, je me doute, on te laisse le crachoir. Donc, vas-y. D'accord. Ok. J'espère que vous avez aussi bu l'eau là-bas chez vous et que vous avez digéré les pipis et tout ce que j'ai cité ici. Comme je le disais tantôt, moi, je pense que moi, je suis très content aujourd'hui. Ça fait, on va dire, 4 ans et demi, 5 ans que j'ai accepté Jésus. Et je suis très fier d'avoir cru en Christ au détriment de d'autres pensées ou d'autres religions. Parce que dans le christianisme, le chrétien, même s'ils ne sont pas d'accord, ils prêchent Christ crucifié et ressuscité. Les chrétiens parlent de leur foi. Ils parlent de ce qui est écrit dans leur livre. Même s'ils ne sont pas d'accord avec non, Jésus est Dieu, Jésus est le Père, Jésus... Non, ils parlent de ce qui est écrit dans leur livre. Ce que leur Dieu leur promet là, c'est ce qu'eux ils parlent. C'est intéressant. Mais les musulmans là, ils cachent. Ils ne veulent pas. Parce que si le musulman parle exactement de ce qui se trouve dans ses sources, personne n'accepte l'islam. Ils sont donc obligés de s'accrocher sur « Oh, Jésus n'est pas Dieu ». Et comme les gens ont peur de choisir le mauvais Dieu, ils vont dire « Non, non, je deviens musulman ». Jésus, les chrétiens là, ne sont pas d'accord entre eux. Moi, je préfère devenir musulman. Mais ils ne t'ont pas expliqué ce qu'il y a au fond. On
On ne vend pas la poule dans le sac. La poule fait quoi dans le sac. Tu me dis donne 5 000. Non. Sors-moi le coq là, je veux voir ça. Et c'est ça qu'on demande aux musulmans. Montrez-nous la foi islamique, sortez-nous les choses, on veut voir. Et là, c'est ça même qu'on doit faire dans l'interreligieux. Et là, la personne choisit en tout état de conscience que oui, vous m'avez proposé ceci, je choisis ça. C'est ça qui est clair. Mais ne fuyez pas, vous venez vous cacher dans la Bible et puis vous ne dites pas ce qu'il y a chez vous. Et ce qui est même désolant, c'est que ceux qui font la dawa ne connaissent pas leur religion. C'est ça même qui fait encore mal. Bien. Je vais donner 2 arguments. Je vais citer l'argument qui se trouve dans le livre que Ismaël Aka a peur. Ilbil Kahim. C'est ce livre ici. Il faut payer ça. Ça va t'aider à mieux connaître ta foi. Laisse Jésus et Dieu. Parce que vous êtes devenu gros à cause de Jésus et Dieu. C'est ça. Vous avez pris la Bible et puis vous avez joué avec la Bible. Et c'est ça qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais si, prenez aussi le Coran, faites ça avec le Coran, je vais voir qui va vous suivre. Personne ne vous suivra. C'est la critique biblique qui fait de vous ce que vous êtes. Sans ça, je ne vous ai jamais vu faire un live et puis parler de Jésus, parler de l'islam, t'as dit. Je ne les vois pas faire ça. Les gars là, celui qui se débrouille un peu, c'est Oustaz truc là, mais lui aussi, c'est pas encore trop ça. Lecture. L'argument que je vais vous donner se trouve dans la séparation de l'islam. Si un musulman se sépare avec son mari, les femmes qui sont dans ce live, vous, que les hommes musulmans draguent là, si vous partez là-bas, je voulais lire ça pour vous, c'est ce qui vous attend. Si tu es une femme dans ce live et qu'un musulman te drague, si jamais ça arrive, c'est ce qui va t'arriver. C'est que je vais lire là tout de suite là. Bon. On va aller maintenant. La femme divorcée à 3 reprises n'est licite au premier mari que quand le deuxième a eu des rapports avec elle. Les rapports ici, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Je prends un exemple. Je vais par exemple prendre ma soeur Eléré en commentaire. Elle a des soucis avec son mari. Et le mari de Eléré dit talak, talak, talak. Et quand le mari de Eléré dit talak, 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 chance pour Eléré, elle n'est plus musulmane, elle est chrétienne maintenant. Elle a vraiment fait un bon choix, sinon ça allait très mal barder. C'est ce qui allait se passer dans sa vie. Donc quand on dit talak, 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 3 fois, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien maintenant. Il est établi dans 2 sahih, d'après Aïcha, que la femme de Rifa, il y a quelqu'un qu'on appelle Rifa, Al-Zurazi, Al-Kourazi autant pour moi, veut annoncer à l'envoyé d'Allah, ô messager d'Allah, Rifa m'a répudié et mon divorce est devenu irrévocable. C'est-à-dire, il a dit talak, talak, talak. Puis, j'ai épousé Abd al-Rahman ibn al-Zubayr al-Kouraïzi. Mais, ce qu'il a est semblable à la frange d'un vêtement. Ce que je venais de dire, c'est un euphémisme. La femme dit au prophète que mon mari m'a divorcé et j'ai épousé un deuxième mari. Mais le problème c'est que les hommes ont là, lui pour lui est comme la frange d'un habit. C'est tout petit comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Prophète de là, salallah, oui, salam. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Parce que mon premier mari m'a divorcé, mais lui là que je suis parti épouser, c'est comme une frange d'habit. Bien. Lecture. Alors, l'envoyé d'Allah lui dit, tu désires probablement retourner chez Rifa? Non. Jusqu'à ce que tu goûtes à son petit miel et qu'il goûte au tien. C'est ce qu'on appelle de l'euphémisme. On enlève ce qu'on doit mettre, on met le miel. Vous vous posez la question, mais c'est quoi le miel ici? Mais c'est quoi le miel? Quand le prophète dit non, il doit d'abord goûter à ton miel. Ton miel, c'est quoi? Écoutez bien maintenant. Le petit 1 ici
Sahih al-Bukhari, 5260. Je vous épargne ça. Je garde ça si un musulman vient dire que je mens. C'est là où je veux sortir ça. Le Bukhari est là. Bukhari, hein. Les Bukhari sont ici. Ils attendent seulement qu'un musulman dise tu mens. Le Bukhari sort. Voilà. Et le musulman, ils sont là. Musulman est ici. Musulman. Musulman, 3526, édition Hadith. Édition Hadith, vous voyez? Édition Hadith. Je les paye en collection pour que quand je lis un, la concordance est rapide. Il n'y a pas de oh, c'est rentré, c'est sorti. Voilà. Donc, ici, collection, édition Al-Hadith. Si vous voyez ici, là, édition Al-Hadith. Il n'y a pas de demi-mesure. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? On continue. Selon la Sunna d'Al-Nasai, Aïcha rapporte que le messager d'Allah a expliqué le petit miel signifie le coït. Tapez coït à Google, vous allez voir ce qui veut dire coït dans la langue française. Je ne veux pas parler ici. Le petit miel signifie le coït, même s'il n'y a pas d'éjaculation. En tout cas, là, vous avez vite compris. Numéro 2. Là, on nous donne ça clairement. On continue maintenant. Toujours selon la Sunna, Ibn Omar relate qu'on interrogea le messager d'Allah sur le cas suivant. Un homme répudie sa femme à 3 reprises. Laquelle se marie à un autre homme. Celui-ci ferme la porte, abaisse le rideau, puis la divorce avant d'avoir des relations intimes avec elle. Le prophète répondit, elle n'est pas licite pour le premier jusqu'à ce que le second ait des rapports avec elle. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça, c'est la femme, ici. Voici l'homme, voici la femme. Donc, l'homme. Voici la femme ici. La femme était avec ce monsieur. Cette femme-là, c'est Eléré. Eléré était donc avec ce monsieur-là. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va dire à Eléré, talak, talak, talak. Divorce. Elle part donc avec ce monsieur. Le messager d'Allah dit, si jamais Eléré et ce monsieur se rendent compte qu'ils ont signalé Yeshua. Pasteur, ils l'ont signalé, hein? On s'attendait plus ou moins à ça parce que c'est la preuve que les gens n'aiment pas la vérité. Il n'a pas incité quelqu'un, ce sont vos tests et c'est toujours comme cela. Il va revenir avec un autre compte, il a plusieurs comptes. Maintenant, on est habitué. Chaque débatteur chrétien a plusieurs comptes maintenant parce qu'on est habitué à ça. Donc, vous voyez que tout ce que Yeshua a dit ici, il n'a incité personne. Tout ce qu'il a dit ici, il a ouvert sa caméra, il a monté les tests, les livres. Il n'y a pas d'injure. Mais pourquoi ça vous fait tant mal? Pourquoi ça vous fait mal? C'est la preuve que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est vous qui nous signalez chaque fois. C'est vous qui signalez les chrétiens. C'est vous qui signalez les chrétiens. Pourquoi? Vous dites injure, c'est parce que d'autres... Mais actuellement, là, aucun chrétien n'incite. Quelqu'un m'a dit des gros mots. Non, 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 tous les chrétiens sont clean. Sont dans les Écritures. Mais pourquoi? Donc, vous êtes en train de nous mentir que les chrétiens incitent, c'est pourquoi on ne fait pas de débat, ils incitent, Actuellement, là, il n'y a pas injure. Même les gros mots, les petits mots avant qu'on disait, tout ça là, on a laissé maintenant, on est clean. Mais là, pourquoi vous signalez les gens? Vous êtes dans le faux, vous n'êtes pas dans la vérité. Ça veut dire que votre religion a trop de failles. Vous avez trop de failles. Vous avez trop de failles. Bienvenue Yeshua, on te remet en grand. Merci, pasteur. Et pourtant, je suis venu avec le compte bleu. Avec le compte bleu, je suis gentil. Là, maintenant, je suis monté avec le compte rouge. On va lire maintenant. Donc, Mais il faut ce contester. que je disais, Est-ce que tu as contesté?
Est-ce que tu as Non, on ne me contesté? donne pas la possibilité de contester, sauf s'ils vont m'envoyer le message après. Ah, Seigneur. Vas-y. Donc, lorsque elle divorce donc avec le premier mari, elle part avec le deuxième mari, si jamais les deux se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise, mais puisque le talak a déjà été prononcé, et que la femme n'a même pas encore cherché un homme dehors, elle est comme ça chez elle, chez ses parents ou bien dans une maison, mais le mari l'a déjà divorcé, l'islam interdit à ce dernier de retoucher cette femme-là. Sauf s'il y a un sapeur-pompier qui passe avant. Tu divorces ta femme, elle part chez ses parents, elle part chez elle. Si jamais tu veux récupérer cette femme, un autre homme doit d'abord coucher avec elle. C'est ce que l'islam enseigne. C'est pour cela, en Arabie Saoudite et dans beaucoup de pays islamiques, ils ont créé des agences où tu maries une femme fictivement et puis l'homme peut récupérer sa femme derrière parce que il ne veut pas que tu couches avec. Et ça, l'islam condamne ça. Et ces choses-là, on des chasses, on des pourchasses pour casser ça. Ils font des détours pour tricher. Et c'est pour cela qu'on dit ceci. Ce jugement recèle plusieurs enseignements. On n'accepte pas l'allégation de la femme que l'homme n'est pas capable d'avoir des relations intimes avec elle. Les relations sexuelles avec le deuxième mari sont une condition pour qu'elles soient licites au premier, contrairement à celui qui estime que le simple contrat de mariage est suffisant. En effet, cette insertion est battue en bref par la Sunna, laquelle est inattaquable. Elle est inattaquable. Donc ceux qui vont dire que Yeshua manque, elle est inattaquable. Voilà. L'éjaculation n'est pas une condition. Le coït suffit. Donc si tu es entré, c'est bon. Une fois que tu entres, c'est bon. Donc, moi, je vais accepter. Là où le lévite est là, lui va accepter que, parce qu'il a divorcé avec une femme, et il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise, que notre homme touche cette femme-là, et puis va récupérer derrière. Qui va accepter ça là? Ici, dans le live. Vous-même, vous êtes musulman, vous allez accepter ça? Pourquoi ces gens-là ne vous prêchent pas ces choses-là? Pourquoi ils ne parlent pas de ça dans les lives? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils disent toujours que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi ils ne parlent pas de leur foi? Pourquoi ils n'expliquent pas aux gens ce que c'est que l'islam exactement? Et comme ça, quelqu'un fait un bon choix. La prochaine fois, c'est comme ça qu'on va faire le débat. Montre-moi l'islam, je te montre le christianisme. Comme ça, tu me montres ta foi, je te montre ma foi. Et dans les questions-réponses, c'est là où chacun questionne l'autre sur l'autre foi. C'est là où je vais vous sortir les pipis. Celui qui me croise la pipi ne peut pas manquer. Voilà, ça c'est sûr. Dès que tu sais qu'il y a débat avec moi, la pipi va sortir. Tu n'auras pas de choix, pipi sort. Voilà. Donc, on dit ceci. L'éjaculation n'est pas une condition. Le coït suffit. Car c'est ce qu'on appelle goûter le petit miel. Donc, goûter le petit miel, ça veut dire tu es dedans et tu as goûté le petit miel. Là, ton premier mari peut venir te chercher. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi on dit, quatrième point, le prophète n'a pas considéré suffisant le simple contrat qui n'est autre que le mariage de désir. Le prophète dit, ceux qui font le mariage de désir là, tu as répudié ta femme et tu veux la récupérer comme ça. Ni l'insolement qui l'accompagne, ni la fermeture des portes, ni l'abaissement des rideaux, ni l'abaissement des rideaux permettant le coït. Le prophète dit qu'il ne veut pas vos cirques là. On ferme la porte, c'est-à-dire on t'a mis dans un coin, dans une chambre avec une femme et puis c'est fini. Non, le prophète dit non, non. Ceci démontre que le simple contrat de laïcité ne suffit pas dans la mesure où le mari et la femme n'ont pour seule ambition que la forme du contrat. Le prophète refuse ça. Afin de rendre la licite au premier, si le contrat à travers lequel on recherche la durabilité du mariage ne suffisait pas, jusqu'à ce que les deux cohabitent. Comment le contrat d'un bouc
empruntée peut-il suffire pour la rendre licite? Alors ce dernier n'a aucun désir de la retenir. Donc ici, le truc, il est simple. Le truc, il est simple. Ça continue jusqu'ici. Mais on ne peut pas lire. Ça explique tout. Tout. Ça explique tout. Ça, c'était le premier argument. Voilà. Je donne le dernier. Et puis, on va se séparer. On va arrêter là, autant pour moi. Vous vous rappelez, lorsque vous discutez avec les musulmans, ils vous disent que, oh, dans Deutéronome, dans ceci, voilà, Dieu a dit, il faut tuer les ânes, moutons, les femmes, les enfants. Le Dieu de la Bible. Oh, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas bien. Vraiment, même les enfants, même les femmes, dans l'islam, on ne trouve pas ça. C'est quel verset encore de Deutéronome là? Il m'échappe un peu là. C'est un verset là dans la Bible où on dit Dieu envoie, parce que ces gens-là ont attaqué le peuple d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte, et Dieu va donc dire allez-y les frapper aussi. Je pense Deutéronome, je ne sais pas Deutéronome quoi exactement. Pasteur, maintenant tu te rappelles de ce verset où Dieu demande d'aller frapper femmes, enfants, parce que ces gens-là ont attaqué le peuple d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte, et Dieu va les envoyer maintenant aux enfants d'Israël aller les frapper après. Là où il dit, c'est pas dans Samuel. C'est pas Samuel, c'est pas Samuel 15 ou bien. Là où il dit qu'on doit tuer enfants, femmes, tout. Il y a Isaïe 13, 16. Isaïe 13, 16, il y a 1 Samuel 15. Amalek. Voilà, on tue, on attaque Amalek, c'est Amalek. Voilà, c'est ça. Voilà, 1 Samuel 15, je vais voir. Voilà. 1 Samuel 15, verset 3, un frère de Namba. À partir du verset 2 à 3. Bien. C'est mon dernier argument. Les musulmans disent souvent que c'est la Bible celle qui dit ça. Dans l'islam, on ne trouve pas des choses comme ça. Wallahi, le Dieu de la Bible, Wallahi Billahi. Ah bon? Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. On va dire tout de suite. On va lire tout de suite. C'est le dernier argument. Voilà, comme ça, la prochaine fois qu'ils vont vous sortir ça, vous allez les chicoter avec ça. Ah bon, là, c'est fort, hein. Tu veux vas-y. Sahih Muslim, page 189. Là, il est dit ceci. Chapitre 9. Le numéro du hadith, c'est quoi? Le numéro du hadith, ils ont écrit 4549 et 1745 ici. On va prendre les deux, 45, 49, et puis 1745, on va voir. Muslim. Ouais, vas-y, Yeshua. Maintenant, on dit ceci. Yaya tata a dit. Ça, c'est la chaîne de transmission. Écoutez bien maintenant. On questionna le messager d'Allah au sujet des femmes et des enfants des polythéistes qui sont atteints lors d'une attaque nocturne. Il répondit, ils sont des leurs. Chicotez-les comme vous chicotez les autres. Mais comme moi j'aime faire les concordances, il y a donc Saïd Al-Bukhari 3012 et 3013. C'est là où je m'en vais donc prendre mon Saïd Al-Bukhari. Il est là, il est prêt, il attend. 3000, donc ils ont dit 3012, 3013. Lecture. Donc 3012, 3013. On dit ceci. Assad ibn Jattama a dit, le prophète passa une fois avec moi à côté d'Al-Aghva ou de Wadad. On lui demanda ce qu'il en était lorsque, dans une attaque nocturne contre des ennemis associants, des femmes et des enfants étaient frappés. Ces femmes et ces enfants, répondit-il, font partie des ennemis.
C'est clair. Ouais, c'est clair. Assad a encore dit, il n'appartient à personne de terroriser, il n'appartient à personne des territoires réservés, sauf à Allah et à son messager. Et ici, dans le 13, on dit, dans l'une, il n'est pas question des jeunes enfants et non des enfants. Dans l'autre, à laquelle il fait allusion, le prophète aurait dit, ces enfants sont des enfants de leur père. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je voulais vous montrer les deux sources. Lorsque vous allez discuter avec eux, ils vont vous montrer la deuxième partie. C'est-à-dire, c'est une variante. Ils vont vous montrer la première la deuxième variante pour vous dire, oh, voyez, le prophète n'a pas dit ça, tu as mal compris le hadith. Ha ha ha, les chrétiens vraiment, ils ne comprennent pas. Voici ce que le hadith dit. Et pourtant, le hadith est clair. Dans une autre variante dit, ils sont des ennemis d'Allah. La même façon que vous traitez leur père, traitez les enfants et les femmes comme ça. La même chose se trouve dans Sahih Muslim. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas la première version qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ils vont vous sortir la deuxième dans un débat. Et si tu n'as pas ça, tant pis pour toi. Et il va crier à la warba, je l'ai gagné dans le mensonge. Il sait que ça existe. Mais comme tu n'as pas ça, il te ment avec le deuxième et il crie à la warba. Voilà, en tout cas, ce que je voulais présenter. Donc, pour terminer, on doit toujours terminer en beauté parce que vraiment, il faut toujours terminer en beauté. On termine toujours en beauté avec les compagnons de Salallah, oui, salam. Ça, on ne peut pas terminer sans lire ça. Tout le monde attend encore ça. On doit encore lire ça pour le bonus. Voilà, le bonus. Ça, on ne peut ne pas lire ça. C'est pas possible. On doit lire ça. Comment? On doit lire ça avant de se séparer. C'est très important. On ne lit pas ça, c'est pas bien. Voilà. Je vais d'abord lire ceci. Pour ceux qui vont dire que ce que je dis est faux. Les sahih, les hadiths incitant à obéir au prophète et à imiter sa conduite et celle de ses successeurs. On vous demande de faire exactement comme Mohamed. Pour ceux qui aiment dire que non, moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Et le hadith est marfour. Il est marfour. Le hadith du prophète, c'est attribué au prophète directement. C'est un grand hadith. Bien. Al-Bukhari rapporte également, d'après Abu Huraira, en tant que hadith élevé, marfour, que l'envoyé de Dieu a dit. Vous voyez, il n'y a pas trop une chaîne de transmission. C'est le prophète directement. Il n'y a pas de c'est rentré là-bas. Ma grand-mère avait dit à ma tante qu'il a entendu. La grande-tante dit à l'oncle qu'il a entendu. Non, non, non. Ça, c'est direct. C'est pour cela qu'on l'appelle marfour. On dit ceci, que l'envoyé de Dieu a dit, toute ma communauté entrera au paradis, hormis ceux qui le refusent. On lui demanda alors, et que le refuserait, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il répondit, quiconque musulman qui m'écoute à l'instant, m'obéit, entrera au paradis. Quiconque me désobéit, aura refusé d'y entrer. Vous avez compris? Et l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est quoi? Attendez, je vais vous prendre ça ici rapidement. Là, je fais un coucou à Kleiser. Al-Bayaki relate dans Azou, d'après Ibn Abbas, que l'envoyé de Dieu a déclaré, celui qui s'accroche à ma soumna, quand ma communauté sera corrompue, aura la récompense de 100 martyrs. Celui qui refuse ce que je vais lire là, tant pis pour lui. Selon votre foi, tu pars directement en enfer. Al-Tirmidhi rapporte encore d'après Anas que l'envoyé de Dieu a dit, lui a dit, oh mon fils, du matin jusqu'au soir, efforce-toi de n'avoir aucun mauvais sentiment, aucune volonté de tromperie. Pour
pour quiconque, musulman ou incroyant. Tellement vous nous mentez ici à TikTok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de lire là. Puis, il ajouta, oh mon fils, cela révèle de ma soumna. Celui qui aime ma soumna m'aime. Et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Donc, ceux qui n'aiment pas la soumna là, vous êtes ce qu'on appelle le cheval non partant. Donc, quand la course a commencé pour le paradis, vous n'y êtes pas. On ne vous connaît pas là-bas. C'est fini pour vous. Et qu'est-ce que la soumna de Salah, oui, Salam dit donc? C'est là où on finit donc, on va finir en beauté. Qu'est-ce que la soumna de Salah, oui, Salam nous dit donc? Puisqu'on a déjà lu que vous ne devez pas blaguer avec la soumna de Salah, oui, Salam. Eh bien, qu'est-ce que cette soumna nous raconte donc? Il est où là? C'est maintenant que tu veux te cacher, mon ami. Ne me fais pas ça, hein. On doit encore lire une dernière fois les pipis de Soura. Toi, tu veux te déranger? n'est pas honnête, hein. Le gars là n'est pas bien. On veut lire une dernière fois les pipis de Soura et le livre disparaît. C'est pas possible. Dernière lecture pour la route. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Al-Tabarani rapporte. Là, je vais aller doucement. Soura boit l'urine du prophète. Al-Tabarani rapporte. Dans Al-Mujam Al-Kabir 24/205H 527, d'après Ukaima bint Umayma, d'après sa mère, le prophète, ce n'est pas son cousin, c'est lui-même, avait un pot dans lequel il urinait et qu'il plaçait sous le lit comme les vieux au village. Il se réveilla une nuit et le chercha vainement. Il demanda où était passé le pot et on lui dit 2 points. Soura, la servante d'Oul Salama qu'elle avait ramenée d'Abyssinie, a bu le contenu. C'est ici que l'ostase dit que moi mes pipis sont des pipis qui ne sont pas bien. C'est pour son prophète qui est propre. Adjewa. L'envoyé de Dieu déclara: elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Donc elle là, l'enfer ce n'est pas pour elle. Vous comprenez? Dernière lecture. On va prendre ici rapidement. Dans une autre variante rapportée par Abu Niam, ils vont citer ici, Zoubé Salman entra chez l'envoyé d'Allah et vit à l'intérieur Abdallah ibn Az-Zubair. À chaque fois qu'on vous cite Az-Zubair, n'oubliez pas que c'est quelqu'un, c'est un vampire. Il a commencé le vampirisme depuis lui, il boit le sang. Boire dans un pot. Puis, Abdallah entra chez le prophète qui le questionna. As-tu fini? Oui, répondit-il. De quoi s'agit-il? Oh, messager d'Allah. Saki Salman, je lui ai donné le pot où j'avais mis ma saignée. C'est-à-dire, il s'est blessé, tout ça là, il a mis son sang dedans. Pour qu'il le déverse. C'est cela donc, s'exclama Salman. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, il a bu. Il a bu le sang. L'as-tu vraiment bu? Demanda l'envoyé d'Allah. Mohamed demande. Ce n'est pas le cousin de Mohamed qui demande, c'est lui-même qui demande. Tu as bu ça? Oui, confessa Abdallah. Et pourquoi? J'ai voulu que le sang de l'envoyé de Dieu soit dans mes veines. Répliqua-t-il. Le prophète passa la main sur la tête d'Ibn al-Zubair en disant: malheur à toi de la part des hommes et malheur aux hommes de ta part. Le feu ne te touchera pas, hormis de la façon que Dieu a invoqué. Je vous épargne le cauchemar aujourd'hui. La prochaine fois que je vais mettre mes pieds ici ou bien dans mon live, je vous parlerai de ce qu'on appelle zina ou le musulman.
Par exemple, moi, Yeshua, en tant que musulman, je fais un enfant dehors, une fille. L'islam me demande de chicoter cette dernière parce qu'elle m'est licite. La prochaine fois que je ferai un live, soit ici, soit chez moi, je vais vous inviter. Pardon, Yeshua. On n'a pas bien compris. Chicoter là, c'est quoi? Chicoter là, c'est quoi? Lorsqu'un musulman fait un enfant dehors, Mougouli. un enfant hors mariage, Moi, je pensais que c'était frappé. non. Lorsque un musulman fait un enfant dehors hors mariage, l'islam dit qu'il peut épouser cette fille-là. Il peut la chicoter. Parce que Allah ne la reconnaît pas. Elle n'est pas licite. Elle n'est pas illicite. Elle là, sa propre fille là, elle est licite pour lui. Il peut chicoter cette dernière. Il peut coucher avec. Il peut faire des enfants avec. Donc la prochaine fois qu'on va se rencontrer chez moi, je vais vous sortir ça. Je vais vous sortir où, dans l'islam, on autorise les musulmans en cas de guerre. S'il y a une guerre, par exemple, comme les Kémites aiment dire que nous n'aimons pas le christianisme. Le christianisme a mené avec nous. C'est avec nous que vous faites vos choses là. Avec les autres, vous ne pouvez pas faire. La prochaine fois, je veux sortir des choses que vous n'avez jamais entendues. Donc, merci de m'avoir invité. Soyez bénis. Merci, pasteur, de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec les frères et sœurs. Mais merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à toi, frère Yeshua. C'est fut un plaisir de t'écouter, de te recevoir ici. C'est vraiment propre, c'est bien, c'est pratique. Les preuves, c'est factuel. On ouvre les livres, on montre les livres, les sources. On ne parle pas en l'air. Et c'est ça un apologète. Et ça, on acclame encore le Seigneur. Donc, merci à toi, frère. Maintenant, s'il y a des préoccupations et des additifs, vous avez la parole, les frères. Ceux qui veulent, voilà. Je signale que son autre compte a été signalé. Là-bas, il y avait plusieurs qui avaient fait des dons là-bas, des cadeaux. Voilà. Que Dieu soit loué. Pour tous ceux qui ont fait ces dons, ces cadeaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent monter, qui n'ont pas compris quelque chose, s'il y a des musulmans en commentaire, Yeshua, c'est un apologète, c'est un débatteur. Il ne refuse pas la confrontation. On va permettre un petit temps, voilà. Et il y a longtemps qu'il parle, on va le laisser aussi aller se reposer. Donc, rapidement, s'il y a des gens qui ont des préoccupations, voilà, s'il y a des remarques, des félicitations, des mots d'encouragement, même des dons en nature, en livre, en connexion, tout ça là. S'il y a des gens qui veulent se prononcer, vous avez la parole, Yeshua est là. Donc, vous qui êtes en haut déjà, si vous avez des impressions, vous avez des choses à dire, on vous écoute rapidement. Rapidement. Maintenant, s'il y a des questions, il y a Ibrahim Koné qui dit il veut monter. Il dit il veut monter. C'est un musulman, donc quelqu'un va céder la place. On est tous des chrétiens en haut. Normalement, c'est des musulmans qui doivent monter. Pasteur, je descends. Non, Dieu est bon, reste, je descends. Dieu est bon, reste. On va remonter après. On va faire monter le musulman. On ne sait pas. Peut-être qu'il a été touché aussi. Donc, il faut qu'on l'écoute. Donc, en attendant, ambassadeur est là. C'est un plaisir aussi de te recevoir, frère ambassadeur. Si tu as quelque chose à dire, voilà, tu as la parole. On commence en haut et on va venir un peu. Ambassadeur, est-ce qu'il est là? Oui, shalom, pasteur Mena. Shalom. Ouais, bienvenue mon frère, bienvenue. Tous ceux qui sont sur Bonsoir à tous. Bon, ambassadeur, on va directement avec le musulman. On va directement avec lui. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, on va laisser le musulman parler directement. Après, tu parles, si c'est possible. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Ibrahim. Ouais, bonsoir, pasteur Mida.
Bonsoir, monsieur Bonsoir à Ibrahim. tous aussi. Ouais. En tout cas, franchement dit, je suis pasteur Meda depuis très longtemps. Et oui, je suis très longtemps, depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai été trop touché même. Ce livre-là, il n'est jamais entendu ni vu. En tout cas, j'ai été tellement touché qu'il ne sait même pas ce qu'il a dit même. Tu es musulman, hein? Oui, je suis musulman, mais il ne sait même pas ce Ouais. qu'il a dit. Tellement que je suis touché. Ah Ils m'ont bon? jamais enseigné ça, jamais. De toute ma vie, jamais. Et puis quand je suis, c'est voir que c'est la vérité, il voit que c'est la vérité. Fait, il monte directement. Il n'a pas fait dire, il cache, non, il monte directement, puis tout est véridique. En tout cas, je suis tellement touché, je sais pas quoi dire. Touché, En tout cas, ça c'est veut pour dire le quoi? remercier, puis courage encore. Quand tu vois, ça me voit chaque jour, aussi toujours dans ton live. Souvent ici en bas, il fait des commentaires, il regarde toujours, il te suit toujours. Mais, je suis pas dans les débats, donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je suis monté, tellement je suis tellement touché, je suis monté pour vous remercier, pour dire merci aux frères aussi. Mais comme son nom est un peu compliqué, donc, je lui dis merci aussi pour l'enseignement aussi qu'il nous apporte. Vraiment. En tout cas, merci à toi, merci à toi. D'accord. Bon, on ne va pas, on va rester sur ton appréciation, mais je crois que le reste se fera avec le Seigneur. On ne va pas forcer les choses. Merci ça, vraiment ça. pour ta franchise, parce que tu as reconnu le travail du frère Yeshua. Vraiment, merci aussi pour ton appréciation. Donc, comme tu as dit, tu me suis. Je suis disponible. Voilà, on est disponible. Maintenant, le frère Yeshua aussi. Faut t'abonner à lui. Non, je suis tous ces comptes, je suis toujours abonné à lui. Je suis abonné à tout le monde. Même Petit Matou, même, il le suit. Même c'est direct, il fait, je suis toujours en tout cas, je suis la plupart des frères qui sont là, je suis plusieurs personnes. Petit Matou, lui, il le suit. Son discours, il sait pas, l'envoyer d'après lui qu'il y a un prophète qui est abonné les discours, les débats, tout ça, il était là, je suivais tout. Tout suivi. En tout cas, je vous suis depuis très longtemps, je suis tout le monde. La plupart des gens ici, ils les suivent. Merci Ibrahim. Donc, comme Dieu soit, tu es abonné à lui. Si tu as des préoccupations, tu as besoin de d'autres informations, d'autres révélations, des choses qu'on te cache, il faut le contacter. Il va te montrer sans te manipuler. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Ok. Merci. Donc, bonne journée à vous tous. Merci pour ton encouragement. Ouais, ambassadeur, on est avec toi. Vas-y, ambassadeur. Tu as la parole. On va acclamer ça. Ça, c'est vraiment important. Vraiment que le nom de Jésus soit béni. Hein. Le travail porte ses... Excusez-moi, j'étais au téléphone, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il dit ce que Yeshua dit, et la vérité qu'il est touché, lui, on ne lui a jamais enseigné ça, qu'il est vraiment touché et qu'il remercie Yeshua pour toutes ces révélations, donc il va continuer de nous suivre. Donc il a vraiment apprécié le travail du frère, il a dit que c'était vraiment très concret, et lui il est convaincu que tout ce qu'il a dit c'est la vérité, mais lui, on ne lui a jamais enseigné ça. Donc il dit qu'il est vraiment touché. Oui, il est touché, donc, mais il ne nous a pas répondu. Est-ce que le pipi là, il boit, mais il ne boit pas, puisqu'il doit aller au paradis? Non, il ne peut pas rentrer dans ça, là, pardon. Lui, il est déjà touché. Toi, tu as encore ça. Il est touché, mais il est touché. Il faut que... Là, en ce moment, il est touché. Il faut l'achever même. Parce qu'il faut le sauver rapidement. Donc, il boit le pipi, mais il ne boit pas. Il était au téléphone, ça me fait mal. Ah, ça me fait trop mal, je n'ai pas entendu. Il ne boit pas. Il répond à sa place. Il nous suit, il a dit qu'il nous suit. Ambassadeur va venir. Ambassadeur, vas-y. Il ne boit pas. Non, mais en fait, en tout cas, shalom à tout le monde, tous ceux qui sont en bas aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. L'islam, c'est en fait prospère par l'ignorance de ses adeptes. C'est ce que Ibrahim vient de témoigner en fait tout à l'heure par sa prise de parole. C'est-à-dire la méconnaissance des écritures islamiques, c'est ce qui fait avancer l'islam en fait. L'islam prospère par l'ignorance. Quand tu commences à fouiller et à t'intéresser des textes islamiques, toi-même tu apostasies tout seul. Hein. On n'a même pas besoin de te prêcher à quelconque Dieu. Il y a beaucoup qui apostasient, pas forcément pour devenir chrétien,
mais qui deviennent même des athées, parce que c'est pas possible. Oui, beaucoup deviennent des athées. Beaucoup. Exactement. Parce que quand tu lis ces choses-là, tu te dis, mais bon, quand je fais tourner un peu les neurones, il y a un souci quelque part. Hein? Tout ce qu'on a lu là, c'est Mohammed finalement qui est le dieu de l'islam. Moi, je voulais juste faire chanter, vous me permettez, hein, faire chanter mon oustaz. J'aime bien l'écouter chanter. C'est pour cela d'ailleurs je suis monté et je vous laisse la parole. On va écouter l'oustaz. C'est-à-dire, si tu bois le sang de ton prophète, et ton prophète te dit que le sang que tu as bu, c'est-à-dire le prophète s'est blessé, et tu as bu son sang, et lorsque le prophète constate que tu as bu son sang, le prophète te dit que, puisque tu as bu mon sang, ça va t'éloigner de l'enfer. Si ton prophète dit ça, ça va t'éloigner du feu de l'enfer, c'est-à-dire tu seras sauvé. Est-ce que si ton prophète dit ça, pour toi, c'est du polythéisme ou bien ça vient d'Allah? Celui qui te demande de faire ce genre de choses-là, tu bois son sang, ça t'éloigne du feu de l'enfer. Est-ce que cette personne-là, c'est du polythéisme ou bien ça vient d'Allah? Voilà, donc il y a tapé en même temps. C'est bon? On est prêt? Donc c'est parti. Coran chapitre 3, la question. J'ai compris bien sa question. Allah dit dans le Coran chapitre 53, verset 1 à 3, Allah dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. On va s'arrêter là-bas. Allez, dit dans ce verset-là, il faut écouter bien français. Donc voilà quelqu'un à qui on pose une question. Et lui chante pour vous. On va terminer ici. Je suis toujours dans le même livre. Je lis. Ibn rapporte qu'après Ibn Tata, il avait une gouttière. Attends, donne-moi un instant. Attends. Ok, excusez-moi. Reprends, Cheikh Adams, excuse-moi. Je me suis trompé de hadith. Je me suis trompé. C'est bon? Ok. At-Tabarani rapporte dans Mujam al-Kabir, d'après Ukaima bin Umayma, d'après sa mère, le prophète avait un pot dans lequel il urinait et qu'il plaçait sous le lit. Il se réveilla une nuit et le chercha vainement. Il demanda où est passé le pot. Et on lui dit, Soura, la servante Salama, qu'elle avait ramené d'Abyssinie, a bu le contenu. L'envoyé de Dieu déclara, elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Je veux que tu m'expliques dans la langue française ce qu'il veut dire, puisqu'elle a bu le pot. Elle a bu les pipis du prophète qui était en bas de son lit. Maintenant, le prophète dit, elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Je veux que tu m'expliques ce qu'il veut dire, elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer, parce qu'elle a bu les pipis du prophète. Au stade enseignement. Et je vais t'enseigner ce soir ta propre religion que tu ne connais pas. Dis-moi ce qui veut dire, elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Ne me raconte pas d'autres histoires. Hein. Explique-moi ça. Tout juste. Voilà, ça enseignement. Tu as compris la question? Je l'ai compris très très bien. Ok, vas-y. Voilà l'un des versets qui prouvent que le prophète alayhi salam était un véritable messager. Qui peut boire pipi de quelqu'un, à votre avis? Oh, Muhammad al-Hamir, al-Nurullah. Là, il a rien de Rasulullah. Toi-même, ton pipi, là, qui peut boire ça? Mais elle a bu ça sans qu'elle se rende compte que c'est pipi. Donc, ça veut dire que c'est pas n'importe qui, Muhammad alayhi salam. C'est pas n'importe qui. Muhammad alayhi salam n'est pas n'importe qui. D'accord? Une femme que tu adresses à te dire qu'elle a bu là. Non. Tu as dit que dans ces hadiths, tu as dit, une femme a dit, comment on dit, a dit des épîtres, des trucs bizarres. Le prophète, c'est ça même qui prouve que le prophète était un excellent modèle. Il était un prophète, ça veut dire qu'il était un véritable messager. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. On appelle ça tomber par l'islam. Malgré qu'elle a bu le hain, elle n'est pas tombée malade.
Elle n'a pas eu de là. Toi-même, ton pipi là, qui fait voir ça? Mais elle a bu, ça sent qu'elle s'est rendu compte que c'est pipi. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui, Mohammed alayhi salam. C'est pas n'importe qui. Mohammed alayhi salam n'est pas n'importe qui. D'accord? Une femme que tu adresses à te dire qu'elle a bu là. Non. Tu as dit que dans ces hadiths, tu as dit, une femme a dit, comment on dit, a dit des épîtres, des trucs bizarres. Le prophète, c'est ça même qui prouve que le prophète était un excellent modèle. Il était un excellent messager. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vouloir pipi de quelqu'un, c'est pas la peine. On appelle ça dorou en islam. Malgré qu'elle a bu le 1, elle n'est pas tombée malade, elle n'a pas eu les effets secondaires, elle n'a pas eu de soucis en elle. Toi là, quelqu'un n'a qu'à boire pour toi là, s'il n'est pas déjà, il faut changer mon nom. Donc tu vois, non? Allah, il te dit qu'il protégera l'être humain contre toutes ces choses dont il n'a pas fait par exprès. Dans le hadith que tu viens de donner, c'est ça qui prouve que le prophète était véritablement messager. Parce que la soeur, elle applique les choses, ça lui est rien fait. Et le prophète va lui dire quoi? Tu t'es protégé contre le fait de l'enfer. Nos prophètes là, voilà pourquoi il a eu à Bakasir Oumar Ousmane Ali. Ceux-là sont prêts à. Il dit, tout le monde est prêt à se battre jusqu'à la mort pour lui. C'est pas pour l'autre côté là. Hein. Lorsqu'on a envoyé au croix là, et puis les gens ont commencé à fuir là, on demande, on dit où ils sont? Frao. Il y a un même qui dit, il va bâtir même son nom, même là, si c'est Pierre là, même là. Lui-même là, on lui demande 3 fois, il dit, il ne connaît pas. Hey, il ne connaît pas, quittez devant moi. C'est pas même choquant pour nous là. Hein. Pour nous là, ils ont protégé le prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a, c'est la lumière. Voilà pourquoi Dieu a nommé son nom dans le Coran, chapitre 21, verset 107. Le fait est une miséricorde. Donc tout ce qui vient de lui est une bonne chose. Voilà pourquoi Dieu a dit dans le Coran, chapitre 4, qu'on a lu la verset 80. Pourquoi tu n'as pas rébonné tout ça là? Pourquoi tu n'as pas jeté tout ça là? Prochainement, si tu rentres encore dans ces parties-là encore, ce n'est pas dans notre thème. Si tu rentres encore dans ça, hier, rentrer un coin là où on ne doit pas rentrer. Comme cela, tu es en train de renverser. Si tu rentres encore, ce genre de verset là, si tu répètes encore ce genre de verset là encore, je vais rentrer chez toi, je vais prendre des versets d'Afrique. Depuis la naissance jusqu'à présent, il y a donné tout. Tu ne parles pas d'urine. C'est quoi? Ça, c'est quelle question ça là? C'est la dernière fois, vous ne pouvez poser ça encore. Je ne vais plus entendre ça encore. Donc voilà, c'est ce hadith-là qui prouve que le prophète était un véritable messager. Parce qu'il n'était pas un véritable messager, celle-là, ce qu'elle avait bu là, elle allait avoir mot de ventre, ou bien elle allait avoir mal, ou bien elle allait avoir un souci. Mais elle n'a pas eu de souci. Pourquoi? Parce que c'est le messager d'Allah. Si tu crois les hadiths, si tu crois qu'il a fait ça, ou bien elle a bu, tu dois croire aussi à un messager que, ah, lui là, c'est pas n'importe qui. Comment est possible qu'on peut boire des trucs comme ça et puis on ne tombe pas malade? Ah non, ça que lui là, c'est un vrai messager. Tu devais proclamer tout de suite la même. Quand tu vas répondre la parole là, il faut proclamer, il faut dire, ça que Mohamed est véritablement messager. J'en ai fini. Il faut faire attention à ta langage, ainsi tu poses encore des questions bidons comme ça, je fais sortir des questions mauvaises. Il a dit, lui là, il allait être le premier, lui là. Ce gars-là, parmi tous les musulmans qui doivent boire pipi de Mohamed là, lui là, il serait le premier à boire. Si le pipi là est devant lui là, il sera le premier à boire ça. C'est moi qui vous dis ça. Oustaz Mathieu. Il dit que c'est bon, c'est le meilleur, mais pourquoi il se fâche après? Pourquoi il menace les gens après? Ah, regarde. Il est fâché. Il ricane, après pourquoi il se fâche? Il est fâché. C'est-à-dire, c'est incroyable. Il valide quelque chose. C'est ce qui montre que c'est un véritable prophète. Mais il est fâché à la fin. Donc, les femmes... Il valide. Il dit que c'est ça qui prouve qu'il est bon prophète. Après, tu menaces. Ah, tiens. Je vais te bloquer partout. Je vais te bloquer. Ça va tuer. C'est-à-dire, les femmes, pour les tests de grossesse, on utilise les urines. Hein? Pour les tests de grossesse, on utilise les urines pour savoir si la femme est enceinte. Pour l'islam, on utilise les urines pour savoir si c'est un vrai prophète. Oh, ça, si vous avez un prophète devant vous, le test il est simple, hein, c'est les urines. Il faut goûter seulement. Les musulmans sont forts.
Il est fâché. Bon, moi, j'en ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Yeshua, merci beaucoup. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup, frère. Merci à vous, les frères. Lévite, on est avec toi. Quelles sont tes impressions, tes remarques? S'il y a des musulmans en commentaire,